Hello, bienvenue dans un nouveau vlog. Je suis de retour. Alors, on est le mardi 18 mai, il est 10h30 du matin et je vous reprends après 2 mois d'absence. Voilà, c'était la première fois sur ma chaîne que je m'absentais autant de temps. Mais écoutez, il y a parfois des moments dans la vie où on a moins envie, où il se passe des événements et tout n'est pas comme on l'aurait voulu. Mais c'est ainsi. Donc, dans ce vlog, je vais dans un premier temps vous faire un petit racontage de life. Voilà, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi j'étais absente. Je vais ensuite vous montrer mes achats que j'ai pu faire depuis ces 2 derniers mois. Et ensuite, je vous montrerai tous mes coloriages depuis le mois de janvier, sachant qu'il y en a que j'ai plus, parce que j'ai plus les livres, ou tout simplement que les coloriages étant ratés, je m'en suis débarrassée. Il y en a eu 2 comme ça. Voilà, et puis voilà, je pense que le vlog sera déjà bien long, parce que le temps que je blablate plus les achats, tout ça, ça va mettre 1000 ans. Au niveau des achats, il n'y aura vraiment pas du tout que des achats colo. Il y aura pas mal de livres de lecture parce que je lis pas mal en ce moment. C'est vraiment un truc que j'ai repris. J'étais une grosse lectrice autrefois. J'ai arrêté n'ayant plus le temps. Mais maintenant j'ai repris et sincèrement ça m'avait manqué vraiment. Donc la lecture ça fait vraiment partie de ma vie. Et je sais qu'on est très nombreux à aimer et la lecture et le coloriage. Donc je pense que je parlerai vraiment pas mal de lecture sur cette chaîne aussi. Voilà, donc on va commencer par le commencement. Pourquoi j'étais absente ces dernières semaines? En fait j'avais déjà tourné cette séquence mais j'étais pas très satisfaite du résultat, donc je la refais. Alors juste excusez ma coupe très douteuse parce que quand je vois ma frange en fait je suis pas coiffée, je me suis juste séché les cheveux à l'arrache, d'où l'effet voilà, c'est pas bouclé, c'est pas raide, c'est juste gonflé, c'est juste dégueulasse, très moche, voilà. Mais bon bref, j'attends qu'il sèche vu la masse et ensuite je les lisse. Voilà, donc j'en suis à l'étape séchage foireux. Bref, je crache sur la caméra, tout va bien. Donc pourquoi j'étais pas là? Alors, je vais pas raconter toute ma life. Hein, je pense que après chacun fait ce qu'il veut. Moi perso, je vais pas raconter toute ma life, mais on va quand même expliquer ça en gros. La première raison, c'est tout simplement un manque de motivation. Les choses étant ce qu'elles sont, j'avais plus trop envie de faire des vidéos. Pas parce que l'ambiance YouTube, etc. Parce qu'il y en a pas mal qui m'ont posé des questions par rapport à ça. Est-ce que c'est parce que YouTube, nanana, les gens, les commentaires, les dislikes, les ceci, les cela? Non, pas du tout. Je pars du principe que de toute façon sur YouTube, c'est comme ça, entre guillemets. On peut pas s'entendre avec tout le monde. Voilà, quel que soit le domaine, c'est un petit peu toujours pareil. Donc non, ça en fait j'en fais pas grand cas. Moi perso, je trace ma route, je fais ce que j'ai envie de faire quand j'ai envie de le faire. Ceux qui sont pas contents, c'est pareil. Et voilà, c'est toujours fait comme ça et je continuerai comme ça. C'est pas par rapport à ça, c'est tout simplement parce que mon travail ça a pas été génial, ça m'a beaucoup pris la tête et du coup quand j'étais chez moi j'avais envie de profiter du temps que j'avais pour faire des choses pour moi et j'avais pas envie de passer mes 2 heures de l'après-midi où j'étais tranquille à filmer, monter des vidéos. En fait je voulais vraiment garder mon temps pour moi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais j'avais pas du tout envie en fait de partager mon temps, voilà. Donc il y a eu ça. Et ensuite, voilà, de fil en aiguille, je voyais que ça me manquait pas plus que ça de pas prendre la caméra. Et du coup, le temps passait et je faisais plus de vidéos. Voilà, donc il y a eu ça. Ensuite, la deuxième chose, un peu plus négative, c'est que malheureusement, j'ai eu des soucis de santé. Alors, pas... Enfin, c'est pas que ça aurait pu être très grave, mais ça ne l'a pas été parce que ça a été pris à temps, que je me suis fait soigner
Et voilà, maintenant tout va bien. J'ai fait ce qu'il fallait faire. Mais on va dire que bah voilà, ça m'a fait un choc, ça m'a un peu bouleversée. Sur le moment, voilà, j'avais pas du tout la tête à faire des vidéos parce que ça m'a bouleversée, voilà. Donc maintenant, je suis guérie, y a pas de souci. J'ai eu une petite intervention chirurgicale très récemment. D'ailleurs, j'ai encore des soins par rapport à ça. Voilà, et puis bah du coup ça a un peu pris de mon temps toute cette histoire là, et du coup j'avais plus trop le temps de faire des vidéos, mais écoutez, maintenant c'est fait, voilà, on n'en parle plus, mais sur le coup ça a été un petit peu compliqué, voilà, mais bon, sincèrement la moralité de cette histoire, c'est vraiment que c'est très important de se faire suivre, c'est très important de se surveiller. Voilà, et de faire ce qu'il faut quand il faut le faire, c'est tout. Moi, je suis la première personne à pas aller chez le médecin. Si je peux éviter d'aller chez les spécialistes, j'y vais. Mais il y a un moment donné où il faut prendre ses responsabilités et il faut y aller. Voilà, donc si vous avez des problèmes de vue, allez chez l'ophtalmo. Si vous avez des problèmes cardiaques, allez chez le cardiologue. Allez chez le gynécologue. Vraiment, allez-y, parce que je vous assure que les femmes qui ne font jamais leur frottis, eh ben, c'est débile. Parce que même si c'est vraiment pas l'examen le plus agréable, eh ben, ça peut sauver des vies. Parce que au détour d'une fois, vous découvrez que finalement, bah, c'est pas top votre frottis. Et en fait, bah, si vous n'aviez pas été, vous seriez passé à côté d'un diagnostic. Et peut-être que les choses se seraient dégradées de mal en pire. Et puis voilà, donc c'est vraiment important. Si vous avez la peau très claire comme moi, allez chez le dermatologue, c'est très très important. Si vous avez, enfin bref, allez-y, ne faites pas l'autruche, c'est pas agréable, on est d'accord, c'est chiant, c'est stressant, tout ce que vous voulez, mais ça peut vraiment sauver des vies et éviter de passer à côté d'une catastrophe, vraiment. Donc allez-y, voilà, aujourd'hui on a les moyens de détecter les choses, de poser un diagnostic, de soigner, de prévenir, d'informer, d'accompagner. On a vraiment la chance d'avoir tout ça et sérieusement, profitez-en. Je dis ça parce que je suis dans le médical aussi, donc voilà, je vois au quotidien tout ça et franchement, on a vraiment la chance d'avoir tout ça, donc il faut vraiment s'en servir. Et voilà, donc il y a eu cette histoire. Ensuite, bon, ça c'était le petit côté un peu, voilà, pas trop cool. C'est arrivé, bon voilà, c'était petit coup au moral, mais bon, on remonte la pente. Et bon, par contre, bonne nouvelle positive, ça c'était vraiment cool, ça faisait super du bien, c'est que je déménage, c'est officiel. Voilà, je vous avais parlé il y a quelques mois que j'étais sur un projet immobilier, donc je cherchais une maison. Et autant vous dire que ça a été le parcours du combattant. Hein. Je ne pensais pas que trouver une maison, parce que moi je voulais vraiment une maison, pas un appartement, je ne pensais pas que c'était aussi compliqué. Alors, on va bien se mettre d'accord que ce n'aurait pas été aussi compliqué si le Covid n'avait pas été. Hein, ça, c'est clair que le Covid nous a pété les couilles. Désolée pour la vulgarité, mais il y a un moment donné, voilà, entre les confinements, les déconfinements, les gens qui sont tous voulu faire la même chose, c'est-à-dire tous, on dégage des apparts, on veut tous un jardin. Le prix, l'immobilier sur Lyon, c'est extrêmement tendu. Les prix, ils ont augmenté de 50 à 100 000 euros de plus pour le bien entre le avant et le après Covid. Ce qui fait que bah, si vous avez nous, avec mon mari, on avait un budget quand même assez confortable. On va pas dire que c'était... Enfin voilà, on n'avait pas 1 million d'euros de budget, mais on avait quand même un budget qui était cohérent avec ce qu'on voulait. Et même avec ça, bah, je veux dire, on a galéré, quoi. On a galéré. Donc, on a commencé par chercher dans l'ancien. Donc, quand je dis dans l'ancien, c'est-à-dire tout ce qui est sorti de terre, qui a déjà été habité ou pas, mais qui est sorti de terre au niveau notarial. C'est considéré comme de l'ancien. Et entre la différence entre l'ancien et le neuf, c'est notamment sur les frais de notaire. Donc, voilà, les frais de notaire sont beaucoup plus élevés
sur de l'ancien. Mais au départ, avec mon mari, on ne se voyait pas du tout emménager dans une maison neuve, enfin, se lancer dans des travaux, attendre 2 ans la maison. Franchement, on se disait, ouais, on va devoir faire un prix relais, la. Enfin bref, on ne se voyait pas du tout faire ça. Donc, on est parti sur de l'ancien. Donc ça, c'était été 2020, donc il y a pratiquement 1 an maintenant, hein, parce qu'on arrive doucement au mois de juin, donc on va dire que c'était il y a presque 1 an. On a commencé à regarder les biens tranquillement en septembre, octobre. On a commencé à visiter ensuite, sauf qu'il y a eu un confinement, hein, entre octobre, novembre, tout ça, il y a eu un confinement, donc ça a ralenti. Et déjà, premier obstacle, il y avait très peu de biens à vendre. C'est-à-dire qu'il y avait quasiment... Enfin, je veux dire, vous tapiez notre secteur, sachant qu'on avait quand même au moins une dizaine de communes, un budget qui était quand même pas dégueu. On avait 3 annonces, quoi. 3 baraques et les 3 dégueulasses. Donc, on s'est dit, bah super. Donc, en fait, on était à attendre qu'il y ait des nouveautés. Chaque fois qu'il y avait une nouveauté, autant vous dire que c'était la guerre. C'était au premier qui appelait, premier qui était servi. Donc ça a fait un espèce de climat d'angoisse parce que du coup dès qu'une maison sortait il fallait vite appeler, vite visiter. Quand vous visitiez vous avez limite pas le temps de revenir ou de réfléchir, il fallait déjà faire une offre parce que sinon le couple d'après qui venait visiter il vous piquait la maison. Enfin le truc de dingue quoi, alors qu'on parle d'un projet de vie, donc il faut pas se planter. Donc on n'avait pas le temps de réfléchir, pas le temps de rien, enfin un truc de malade. Et du coup les prix c'est parti en cacahuète, c'est-à-dire qu'on a visité des maisons à des sommes mais astronomiques, alors que la maison, il y avait tout à refaire. C'est-à-dire que là, j'ai visité une maison, je pense notamment à une maison bien précise que j'ai visitée. Donc le secteur était au top, c'était vraiment le mieux qu'on voulait. Vraiment, on était super secteur. La maison était petite, 90 mètres carrés. Donc pour moi, une maison de 90 mètres carrés, ça reste quand même petit. C'est pas minuscule, mais c'est quand même petit. C'est une maison qui date des années 80, donc on est clair qu'on était sur une maison low cost des années 80 parce qu'à l'époque c'était vraiment pas du luxe, hein. À l'époque c'était les maisons bas de gamme, voilà. L'électricité d'origine, le tableau d'électricité d'origine, donc imaginez, cuisine d'origine, salle de bain d'origine, peinture d'origine, carrelage d'origine, et alors le mieux c'était le jardin qui était gigantesque mais qui n'était pas du tout clôturé. Donc ça veut dire qu'il fallait déjà payer la maison un bras, rajouter un bras en frais de notaire, rajouter un budget cuisine, 10 000 euros, rajouter un budget salle de bain, 6 ou 7 000 euros, rajouter un budget peinture, 10 000 euros, rajouter un budget sol, 10 000 euros, refaire l'isolation, 10 000 euros, refaire le chauffage, puisque on sait tous que maintenant avec les normes écologiques, tout ce qui est chauffage, fuel, etc., il faut que ça soit changé, 10 000 euros, refaire les fenêtres et les portes, 10 000 euros. Non mais, vous imaginez, on termine avec une maison, il fallait limite rajouter 100 000 euros de travaux. Et la maison était déjà hyper chère. Donc au final, on se retrouvait limite à payer une maison 1,5 million d'euros, une maison des années 80, qui à l'époque, sans déconner, si je remets les francs en euros, a dû leur coûter même pas 30 000 euros. Les gars, faut arrêter. Faut arrêter, les vieux, sincèrement, arrêter de prendre les jeunes pour des vaches à lait. Il y a un moment donné, stop. Nous, en fait, on est censé... Enfin, moi, franchement, je comprends pas les jeunes d'aujourd'hui. On est censé vivre dans les maisons des anciens qu'ils ont payé une misère et qui se sont fait un max de thunes en y revendant. Et nous, on est censé payer ça une fortune, s'endetter pendant des années et vivre dans un truc qui va partir en sucette puisque de toute façon, faut pas se leurrer, une maison qui a déjà vécu 50, 60, 40 ans, il y a un moment donné, il y aura forcément des couacs, quoi, des trucs à réparer continuellement. Enfin bref, ça nous a... On n'a pas pris ce genre de truc parce qu'on s'est dit non mais on va droit dans le mur. Après, si vous êtes bricoleur, si vous adorez les travaux, si vous adorez la rénovation, bien sûr, ça c'est fait pour vous et franchement ça peut être super. Mais nous, on n'est pas bricoleur, on n'aime pas les travaux. On s'est dit non, laisse tomber quoi, c'est pas possible. Donc on a laissé tomber. On a visité d'autres maisons, mais c'était pareil. Il y a toujours quelque chose qui allait pas. Les photos, ça avait l'air top. Quand on arrivait, c'était pourri. Bref, franchement, on a vraiment déchanté. Donc ça a duré jusqu'à peu près au mois de janvier. Et au mois de janvier, on s'est dit, ça suffit, maintenant, l'ancien, il y en a assez, c'est trop cher, c'est trop... Enfin voilà, les secteurs qu'on voulait sur des maisons vraiment plus récentes, etc., c'était vraiment hors budget, c'était pas possible.
Donc on s'est dit, on va regarder sur du neuf. Tant pis, même s'il faut attendre 2 ans à la maison, bah tant pis. On sait qu'on attendra 2 ans, mais putain, le jour où on aura la maison, on sera content. Donc on fait des constructeurs. Donc pour les constructeurs, on a pris en fait celui qui avait construit la maison de mes beaux-parents et mon mari en fait de base. Donc mon mari est gérant d'entreprise. On a une entreprise, voilà. On a une entreprise, un commerce. Enfin, un commerce, mais pas dans le sens où une boucherie, pas dans l'alimentaire. On a vraiment un gros commerce, mais ça, j'en reparlerai dans une prochaine vidéo. C'est comme tout ce qui est travail, tout ça, j'en reparlerai dans une prochaine vidéo. Mais donc, du coup, il connaissait, avant ça, il était dans le bâtiment, enfin, dans la finance, dans le bâtiment. Donc, il connaissait des constructeurs qui étaient fiables, parce que ça, les constructions, faut faire très, très attention aux constructeurs que vous choisissez. Il y en a, ils sont pas fiables. C'est galère sur galère, c'est retard, bref, c'est pas fiable. Donc nous, c'était hors de question de prendre un constructeur nul. Donc on a pris un constructeur vraiment de confiance qui est là depuis des années, depuis les années 90. Donc on sait qu'il tient la route. Pareil, je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Pas m'étaler trop, mais bref, on est allé chez eux. On leur a dit, voilà, nous on veut ça, ça, ça. On veut une maison, on veut tant de chambres, on veut tant de terrain. Tatati, tatata. On a ça de budget. Qu'est-ce que vous avez ? Donc là, ils nous ont dit tout de suite, bah moi j'ai ça, 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 ça. Donc déjà, on s'est dit, waouh, il a des trucs, alors que dans l'ancien, il n'y a rien. Donc là, on s'est dit, cool. Donc on prend notre voiture, on va voir les terrains. Donc déjà, on a décidé de s'éloigner, puisque au départ, on avait un secteur un petit peu rapproché de là où je suis, mais un peu plus campagne. Et on a décidé de s'éloigner un peu plus. Voilà, on a fait le choix de vraiment être à la campagne. Alors, on est bien d'accord, hein, c'est pas le trou de la campagne non plus. Ça reste près de Lyon. Voilà, hein, c'est pas non plus la grosse campagne. Hein. Calmez-vous, hein, il y a la fibre. Moi, j'ai dit, je veux la fibre. Donc, la campagne avec la fibre, hein, c'est pas non plus la grosse campagne. Mais c'est la campagne quand même. Il y a des vaches, hein, il y a des champs. Bref, voilà, il y a le calme, le silence. Tout ce que j'aime. Et du coup, on a vu les terrains. Donc, il y en a un, ouais, bon, bof, il nous plaisait bof. On n'aimait pas trop le secteur. Deuxième terrain. Alors, le deuxième terrain, il nous plaisait, mais en fait, c'était une division. C'est-à-dire que c'était un grand terrain et il faisait 3 maisons. Donc, on s'est dit, ah bah non, on va être trop les uns sur les autres. Merde, t'achètes une maison, c'est pas pour être sur le dos d'un voisin, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Nous, ça nous dérangeait. Et là, troisième terrain. Donc, alors là, en fait, c'était pas un terrain, c'était un programme. C'est-à-dire qu'en fait, c'était un champ immense qu'ils ont rasé. Le paysan a vendu. Et en fait, sur ce champ immense, ils ont fait 12 maisons. Donc, 6 de chaque côté. Et en fait, donc c'est des maisons pas mitoyennes ni rien. Hein, c'est vraiment un quartier, voilà, avec des maisons plein pied, une maison à étage, une maison plein pied, une maison à étage. De sorte que quand tu as une maison à étage, ta maison d'en face est une plein pied. Comme ça, quand tu es à l'étage, tu pas de vis-à-vis. Enfin, en fait, franchement, quand on a vu ça, on a eu un coup de cœur. L'emplacement était idéal. La maison, le plan était parfait. C'était exactement ce qu'on voulait. Exactement ce qu'on voulait, à tel point qu'on n'a rien changé au plan. Vraiment, coup de cœur. Donc, on est parti là-dessus. Donc, voilà. En fait, ce qui est bien, c'est qu'on est arrivé à peu près au début du programme. Ce qui fait que on avait le choix. Voilà, on avait le choix. Donc, on a choisi la maison qui nous plaisait le plus, l'emplacement qui nous plaisait le plus, l'orientation, enfin bref, voilà, tout nous plaisait. Donc, on est parti là-dessus. Voilà, donc là, première étape, ouf, on a enfin trouvé le bien, la maison qui nous plaît, voilà. Et en fait, la très très bonne surprise, c'était qu'en fait, ce programme était déjà commencé. En fait, si vous voulez, sur Lyon, les maisons, ça se vend tellement. Il y a tellement de ventes de maisons que, en fait, certains constructeurs qui ont quand même les moyens commencent les travaux et commercialisent les maisons au fur et à mesure, au lieu de commercialiser avant de la construire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc les maisons, en fait, étaient déjà attaquées, étaient déjà hors d'eau, hors d'air au moment où on a regardé. Donc hors d'eau, hors d'air, pour ceux qui ne s'y connaissent pas, ça veut dire que la maison est sortie de terre. Les fenêtres, les portes, le toit, la charpente, c'est fait. Donc c'est déjà bien avancé. Votre maison est loin d'être finie. Hein. Il faut faire le placo, faire l'électricité, il faut faire le carrelage, il faut faire les finitions. C'est loin d'être fini, mais la maison était déjà sortie de terre, ce qui fait qu'on a pu la voir. Et surtout, ce qui fait que elle est livrée au plus tôt en septembre, au plus tard en décembre. Donc, elle est livrée entre septembre et décembre. Mais bon,
Pour eux, ça sera plus septembre-octobre. Donc là, devoir trouver la maison de nos rêves, neuve, avec tout qu'on aura choisi nous à nos goûts et livré rapidement, sans attendre les fameux 2 ans, bah alors là, c'était jackpot. C'était le truc. Donc, on était trop contents. Après, on avait fait une petite concession sur le lieu. Voilà, on a décidé de s'éloigner. Mais bon, on peut pas tout avoir. Et au final, on regrette pas, sachant que de toute façon, faut être honnête, on va de moins en moins en ville. Voilà, donc on s'est dit, on sera très bien là-bas. De toute façon, on a tous les deux la voiture. Hein, donc, on n'est pas... Hein. Puis encore une fois, comme je vous dis, on est loin d'être dans le trou du cul de la France. Hein. On est quand même dans une zone très bien desservie. Il y a quand même beaucoup de choses à côté. Voilà, ça reste quand même vraiment bien. Et du coup, donc voilà. Donc une fois qu'on a eu la maison, on s'est dit, ça y est, on a quelque chose. Et là, les amis, l'aventure ne s'arrête pas là. Non, non, non. Parce qu'après, une fois que vous avez signé votre réservation, votre compromis, etc. chez le notaire, vous devez obtenir votre financement. Et alors là, ça a été long, mais long. Ça a été stressant, angoissant, puisque vous avez votre maison, vous êtes visualisé dedans, et si vous n'avez pas votre prêt, le rêve s'écroule. Voilà. Et comme mon mari est gérant, bon, voilà, c'est un peu plus compliqué que quand vous avez chacun votre CDI. Donc, on avait un petit peu de stress, c'était pas facile. On a pas mal balisé, mais au final, la bonne nouvelle est tombée il y a 15 jours, 3 semaines maintenant. Le prêt est autorisé, donc on l'a, c'est tout bon. Donc voilà, on est vraiment contents. La maison est à nous. On va signer l'acte définitif de vente d'ici 1 mois, je pense. Et donc, du coup, c'est officiel, on déménage. Donc, le temps qu'on déménage tout ça, que ça soit livré, ça sera pas tout de suite. Ça sera dans les 3, 4, 5 mois maximum. Mais voilà, du coup, c'est aussi pour ça que je faisais plus de vidéos. Petite interruption, infirmière, justement. Il y avait mon infirmière. Donc, ça, c'est fait. Donc, j'étais en train de vous dire, donc j'avais craqué sur ce livre-là il y a un petit peu plus d'1 mois. Donc, c'est le dernier livre d'Anna Carlson. Donc, j'ai pris celui-ci et j'ai pris celui-là. Je vais vous montrer. Puisqu'en fait, moi, je me suis débarrassée de tous les livres d'Anna Carlson que j'avais. Puisqu'en fait, je coloriais pas du tout dedans. Je coloriais pas dedans. Et du coup, je m'en suis débarrassée. En plus, j'avais énormément de ratés, de trucs. Voilà, je sais que j'allais pas y retourner. Et du coup, j'ai pris celui-là. Donc, celui-là, donc ces deux-là, je les ai pris sur The Book Depository. Voilà. Donc, ils sont dispo toujours. Par contre, c'est la version suédoise. Donc, le papier est vraiment pas terrible. Ça, c'est un peu chiant. Mais bon, c'était ça ou rien. Voilà. Et sachez que ils sont un petit peu longs à arriver, les colis. Donc, comptez à peu près... 2 semaines, 10 jours pour être expédié. Et après, par contre, une fois que c'est expédié, je l'ai eu en 4-5 jours dans ma boîte aux lettres. Donc, 15 jours pour avoir votre colis. Donc, ça va, c'est pas... Il y a pire. Donc, celui-ci, en fait, c'est un best-of de tous ces ouvrages. Donc, du premier, le Daydreams, jusqu'au Spirit Animals, je crois. Ouais, parce qu'il n'y a pas du tout de Midnight Masquerade dedans. Donc, c'est jusqu'au Spirit. Et dedans, il y a... 11 inédits, voilà. Donc les inédits sont vraiment très très sympas. Donc déjà c'est pour ça que je l'ai acheté. Parce que les inédits sont très sympas. Donc je vais vous les montrer si vous les aviez jamais vus. Donc il y a ces 2 portraits là. Vraiment j'aime beaucoup le portrait masculin qui a un petit côté steampunk. C'est assez sympa. Il y a cette double page très 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 belle pour faire un petit peu un effet galaxie avec ouais, ça c'est un truc qu'on n'a jamais vu chez Anna. Donc c'est vraiment cool. Cet effet Mars là. Le double portrait comme ceci, très sympa aussi. Donc ça c'est quelque chose qu'elle fait beaucoup, des portraits soit face à face, soit dos à dos. Encore un petit côté steampunk. Donc celui-là je l'adore, avec le casque de chat et le petit chat aussi, je l'aime beaucoup. Voilà. Ah celui-là j'adore. Viking. Franchement j'adore la série Viking, du coup c'est obligé, celui-là je vais le faire. En plus je pense qu'il est assez rapide. Voilà. Et puis ensuite, on a donc des illustrations de ces autres livres. Donc ça, c'est du Daydreams. En plus, elle a mis vraiment des illustrations que je trouve très très bien choisies. Genre ces deux-là, je trouve qu'elles sont vraiment canon.
Voilà, après c'est du classique, du vu, du revu. Voilà, ça c'est... on reconnaît bien le Summer Night. Ça c'est pas ce vers quoi je colorierais en premier, mais bon. Il y en a pas mal du Summer Night. Ça c'est le Seasons. Non, c'est le Magical Dawn, pardon, j'ai n'importe quoi. Voilà, il y a du Magical Dawn, il y a du Season, ça c'est du Season. Je vous montre un peu vite fait, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On reconnaît bien le Spirit Animals. Et il y a le boîte à bijoux aussi. Bref, voilà, donc celui-ci, mais je l'ai pris, mais c'est pas celui qui m'emballait le plus, hein. Vraiment, celui que je voulais vraiment le plus, bah, c'était celui-là. Vraiment, celui-là, je l'ai trop adoré. Donc, j'ai fait déjà dedans la page, la name page. Voilà. J'ai fait également une page, celle-ci. Bon, celle-ci, je l'ai publiée sur Instagram. Donc, j'ai fait dedans l'effet bois dans le fond et la forêt derrière elle. Voilà, que j'ai dessiné moi-même. Parce que pour moi, j'avais trop envie de faire genre qu'elle s'échappait de la forêt. Et d'ailleurs, j'ai dessiné des espèces de petites fourmis qui partent de l'arbre et qui montent jusqu'à la feuille sur sa tête. Je voulais faire genre. J'aime bien. Ça fait un petit style. Voilà, et donc là, actuellement, je suis en train de faire cette double page. Voilà, donc je l'ai fait avec plusieurs colocopines. Donc Ludineco, Coloris ta vie et j'ai oublié le pseudo. Il y a une troisième colocopine avec qui je le fais. Donc j'ai bien avancé. Je pense que là, je suis sur les fleurs bleues. Je pense que je vais pas tarder d'attaquer l'herbe et ensuite il restera le fond. Donc on est plutôt proche de la fin. Donc je suis trop contente parce qu'alors une double page de Nike Carlson, youhou, il va neiger les gars. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pu colorier ces derniers mois? Évidemment, on va pas se cacher. J'ai beaucoup colorié dans celui-ci puisque c'est mon préféré, hein. Si je devais garder un seul livre de ma collection, ce serait celui-là. Donc à l'intérieur, qu'est-ce que j'ai pu faire depuis qu'on s'était quitté? Ça, il me semble que je l'avais fait au mois d'octobre. Après, je vous dis, hein, je vais pas. Il y a certainement des colos que j'ai. Soit je vous ai déjà montré, soit il y en a que j'ai plus. Je vais essayer de faire mon max pour vous montrer un max de choses, mais je suis pas sûre de mon coup. Donc déjà, il y avait celui-ci que j'avais fait. Donc je sais plus. Voilà. Donc ce petit portrait là, donc on voit pas, mais le fond il est nacré irisé. Donc voilà, j'avais fait aux collines et au Prismacolor. J'ai fait cette double page, donc celle-ci qui est sur mon groupe Facebook. Assez simple, mais que j'adore. Je l'avais fait tout au Pablo, celui-là. Les Pablo que je boudais depuis un petit moment, donc je les ai repris et franchement ils sont vraiment trop chouettes. Il y a beaucoup de gens qui les aiment pas. Mais moi, franchement, je les aime beaucoup. Je trouve qu'ils sont quand même bien pigmentés. Et c'est pas les plus faciles à travailler, mais ça va. J'avais fait cette double page que j'adore. C'est franchement un de mes coloriages préférés de tous ceux que j'ai pu faire dans ma carrière de coloriste. Voilà, vraiment, cette double page, je l'adore. Vraiment, tout ce qu'elle représente. Le printemps, le jardin, la campagne. En ce moment, j'ai un délire avec ça. Ensuite, j'avais fait celui-ci pour Pâques. Donc celui-ci, je suis pas ultra fan, mais ça va. J'aime beaucoup mon petit lapin. Donc l'effet poil du lapin, je l'aime beaucoup. Pareil, il y a plein de paillettes sur les ailes, mais on voit pas trop. Je sais pas si on voit, non, j'ai pas l'impression. Mais il est assez simple. Le fond, c'est du pan pastel. Sinon, le reste, c'est que du luminance et du light fast. En gros, quand je vous dis rien, c'est que c'est du luminance, du light fast et du drawing. Sinon, si c'est autre chose, je vous le dis, mais si là, celui d'avant, c'était ça. Donc, je vous ai rien dit parce que c'est vraiment les crayons que j'utilise le plus. D'ailleurs, j'ai fait un gros réassort au niveau de ces crayons-là, mais je vous montrerai après. Celui-là, je l'avais fait il y a belle lurette. Celui-là, je l'ai fait quand, celui-là? Je sais plus.
Donc celui-là, je l'ai fait il y a un moment, mais je vous le montre quand même parce que voilà. Donc j'avais fait celui-ci, pareil, luminance, light fast, drawing. Que voilà, double page très très technique que j'avais mis pas mal de temps à faire, mais franchement le résultat, j'adore. Ensuite, donc celui-ci est très récent, c'est le dernier que j'ai fait dans le livre. Donc j'avais fait cette page-là. Franchement, pas facile parce que l'effet transparence, l'effet aquatique, c'est pas facile. Je voulais pas faire un truc trop chargé. Donc en fait, je sais pas si vous allez voir, mais j'ai vraiment fait juste des petits traits fins à la peinture blanche pour faire des rayons de lumière. Et sinon, je voulais rester dans des couleurs de bleu, violet, vert. Voilà, donc je suis restée là-dedans. Je l'aime bien, c'est pas mon colo préféré, mais je l'aime quand même bien. De toute façon, ce coloriage, encore une fois, il était assez compliqué parce que beaucoup d'éléments, donc pas facile d'assortir les couleurs. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait celui-ci. Celui-ci, il vous a beaucoup plu sur Instagram. Donc avec la robe que j'ai voulu en turquoise. Donc celui-ci, c'est pareil, il brille pas mal. Je sais pas si on va voir, mais je pense que oui. Donc lui, pareil, luminance, light fast, Prismacolor, un petit peu toute l'équipe qui gagne, quoi. Donc là, tout est au crayon, hein, même le fond. Je fais beaucoup les fonds au crayon sur les Clara. Ensuite, celui-ci, je vous l'avais vu dans une vidéo, celui où comment réussir un Clara Markova. Donc celui-ci, pareil, il fait partie de mes coloriages préférés que j'ai pu faire. Je trouve qu'il a une très très belle harmonie. Ensuite, lui, vous le connaissez. Lui, vous le connaissez. Et ceux de Noël, vous les connaissez, le coq. Et voilà. Donc, dans celui-là, c'est tout. Ensuite, j'ai racheté des Clara Markova. Donc, je sais plus quand exactement. Je crois qu'en début d'année, j'ai racheté donc le Fairy Célébration. Parce que j'avais fait énormément de... déjà, j'en avais loupé certains. Et il y en a que je voulais vraiment refaire. Puisque, voilà, comme vous le savez, Clara Markova, c'est mon illustratrice préférée. Donc, si j'adore ces livres, j'ai envie de les refaire. Donc, c'est pour ça je me suis racheté le livre une deuxième fois. Donc, déjà, dedans, ce que je peux vous montrer, c'est que j'ai fait une carte postale. Donc, là, voilà. Toute simple. On ne voit pas, mais le fond est nacré aussi. Donc, voilà, une petite carte postale Clara Markova. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est que j'aime bien les glisser dans les rabats des livres. Je trouve que ça fait une petite déco. Donc, pour commencer, j'avais refait la page de présentation, la name page. Voilà. Donc, pareil, luminance, light fast, Prismacolor, drawing. Donc, ça, c'est une page que j'aimais pas du tout dans l'autre. Je l'avais fait dans les tons jaune et rose. J'aimais pas du tout, donc je l'ai refait. J'ai refait le marque-page. Donc, pareil, il est tout pailleté, mais on va pas voir. Voilà, le marque-page. Dans les tons... Alors, celui-ci, je l'ai fait au Holbein. Holbein Pastel. Parce que j'adore aussi les Holbein. Franchement, ce sont des super crayons. Alors, ensuite, je vais le mettre de côté. J'ai fait celui-là. Donc, celui-là, bizarrement, je ne l'avais jamais fait, même dans l'autre. Donc, ça m'a permis de le faire. Donc, celui-ci, ça a été un sacré challenge. Puisque je voulais absolument faire un fond nuage. Et pour moi, c'est un des fonds les plus difficiles à faire en coloriage. Donc, j'ai essayé de m'inspirer d'une vidéo de Chris Cheng et ma foi, j'étais vraiment hyper contente du résultat. J'ai pas retenté l'expérience, faudrait que je réessaye. Mais vraiment, le fond, c'est pas facile, mais là, j'ai trouvé que j'avais pas mal réussi. Et sinon, le reste, c'est du Prismacolor et du Holbein. Les fleurs violet rose, c'est du Holbein. Il y a des paillettes sur le papillon. Et voilà. Donc, celui-là, j'ai adoré le faire. Il n'était pas facile, il m'a bien pris la tête. Ensuite, assez récemment, j'ai fait celui-ci. Donc, je l'avais fait en duo avec Melissa Hart. Voilà, Melissa, si tu passes par là, je te fais des bisous. Donc, lui, pareil, je l'adore, il est trop mignon. Voilà, donc très vert. Mais bon, j'adore le mélange vert et rose. Vous le savez, c'est un de mes duochromes préférés. Voilà, donc celui-ci assez simple, mais ma foi efficace. Hein. Des fois, les choses les plus simples sont les meilleures. Et alors, j'avais fait celui-là, mais j'étais pas du tout contente du résultat. Donc en fait, j'ai découpé la page sur mon ancien que j'avais pas fait et je l'ai recollé dessus. Comme ça, je pourrais le refaire une deuxième fois. En mieux, parce que je trouvais que je l'avais raté. Il y avait trop de couleurs. Bref, ça m'allait pas. Moi, je suis assez difficile. Et j'avais fait
Celui-là, donc celui-là, je l'avais déjà fait et là, je l'ai refait. Donc, j'étais très très contente de mes cerises, donc qui sont au Light Fast. Luminance, Drawing et le fond, on va pas voir, mais c'est tout nacré. Ouais, on voit pas du tout, mais c'est tout nacré. Voilà. Celui-ci aussi, je l'aime trop. Et lui aussi, il vous a bien plu sur Insta. On retrouve le vert, le rose. Et dans ce livre, c'est tout ce que j'ai fait. Je sais même pas où est-ce que j'ai mis mon marque-page. Voilà. Ensuite, j'avais racheté également le Thunderful Enchantment, puisque, pareil, je l'aime énormément. Celui-ci, il est beaucoup plus simple. Et des fois, ça va bien de faire des trucs plus simples. Donc, dans celui-ci, j'avais fait cette page-là. Donc ça, au Procolor. J'avais envie de changer et j'ai utilisé les Procolor et franchement, je les adore. J'aime trop le rendu. Je trouve que les couleurs, elles sont quand même bien belles, bien vives. Et j'ai pas galéré plus que ça à faire les dégradés. Franchement, non, ça va. Donc, j'avais fait cette page. Ensuite, j'ai fait la name page que j'avais complètement foirée sur mon ancien et que j'avais collé. Et là, pareil, Procolor, Color Soft et Derwent Drawing. Donc là, franchement, pareil, je suis trop contente du résultat. J'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, j'ai fait le marque-page. Donc là, je l'ai fait au Holbein, celui-ci. Holbein et Drawing. Voilà, donc le petit marque-page que j'ai plastifié. Ensuite, j'avais repris, j'avais fait cette page-là que j'avais montré sur Insta. Et pareil, une fois arrivée à la fin, j'ai détesté. Vraiment, j'ai détesté le rendu. Donc, j'ai recollé la page de mon ancien livre que je n'avais pas faite dessus pour pouvoir le refaire. Parce que vraiment, c'était une horreur sans nom. Donc, je l'ai recollé. C'est cool qu'on puisse faire ça quand même. Hein. Là, celui-ci, je vais trop le refaire aussi. Mais je vois qu'il y a de la peinture... Ouais, il y a de la peinture qui a coulé dessus. Bon, je sais pas si celui-là, je vais le refaire parce que j'aime bien mon ancien. Donc, je sais pas. Je vais voir. Peut-être. Puis je verrai. Au pire, si je le refais et que j'aimais mieux l'ancienne version, je collerai l'ancienne version dessus. Hein, pas me gêner. J'ai fait celui-ci. Donc, celui-ci pour le Spring Coloring Challenge que j'aime énormément. Voilà. Donc, avec le cupcake. Donc, pour le cupcake, je me suis aidée des livres tuto là. Je sais plus comment ils s'appellent, les livres tuto coloriage là. Donc il y en avait un avec un cupcake, donc je m'en suis servi. Et lui pareil, luminance comme d'hab. Même le fond c'est du luminance. J'avais fait celui-ci. Donc celui-ci au Light Fast, j'avais bien aimé faire l'effet poil et le fond et l'herbe c'est de l'aquarelle. L'aquarelle Van Gogh. Voilà. Il y a des paillettes aussi. Je sais pas si on va voir. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre dans ce bouquin? Je crois que c'est tout. Ouais, c'est tout. Donc ça, c'est ma palle, on va dire. C'est principalement les livres que je colorie. Donc les Carlson et ces trois-là. Ensuite, je regarde mes affaires. Mais dans quoi j'ai colorié? Ici, j'ai fait des vitraux. Je vais vous montrer. J'ai fait des vitraux Disney. Ta-ta-ta-ta. Je ne vous raconte pas le bazar sur ce bureau. Alors, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Des vitraux. Si, j'ai fait des vitrages. Tac. Donc, j'ai acheté ce livre-là, que j'adore. D'ailleurs, je vais peut-être pas tarder d'y retourner. Et dedans, j'en ai fait 2. Donc, j'ai fait un Bernard et Bianca. Dire que j'aime pas trop. Voilà. J'ai fait celui-ci. Prismacolor. Voilà. Et j'ai fait
Les 3 petits cochons. Par contre, celui-ci, j'aime trop. Voilà, 3 petits cochons. Pareil, Prismacolor. D'ailleurs, j'aime beaucoup celui-ci, d'un côté. Voilà, voilà. Donc ça, c'est pour les coloriages que j'ai fait ces derniers mois. Je réfléchis. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors après, ouais, j'en ai d'autres que je vous ai pas montré. Que j'ai plus, en fait. J'ai plus certains Clara Markova. Johanna Basford, non, j'en ai pas fait. J'avais fait celui-là. J'ai pas fait de Maria Troll. J'ai commencé un dans celui-ci, donc de Golda Rival, hein, qui est trop beau d'ailleurs, mais je ne l'ai pas fini. D'ailleurs, je sais pas ce que j'attends pour le finir d'ailleurs. Il est où? Celui-là. Donc j'ai commencé celui-ci, je vous ai fait le tuto sur la peau, donc il faudrait que je termine les cheveux. Mais autant vous dire que ça me décourage d'avance. J'ai la flemme. Bah écoutez, je regarde mes livres, hein. Je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai fait ces derniers mois. Vous voyez, j'ai pas tant colorié que ça, hein. Je mentais pas quand je disais que j'avais pas l'envie. Non, je crois que c'est tout. Bon, de toute façon, si jamais j'ai quelque chose qui me revient, je vous le montrerai ultérieurement. Voilà. Niveau matos de colo, j'ai acheté beaucoup de crayons à l'unité, donc notamment des luminances que j'ai acheté un peu partout. Voilà, donc là je les ai pas, ils sont dans une boîte. En fait, franchement, ils sont rangés dans un foutoir, je vous raconte pas, mais bon, en fait, j'ai pas la place. Et comme je vais déménager, j'ai pas envie de me prendre la tête. J'ai racheté quelques Light Fast. J'ai acheté pas acheté tant de choses que ça. Bah, j'ai acheté le Vidro. J'ai acheté quoi? J'ai acheté le dernier Johanna Basford. Je regarde tout ce que j'ai en colo. J'ai pas acheté tant de choses que ça. Si, j'ai acheté ça. Ah oui, si, j'ai acheté ça. Donc, c'est une petite palette Prima Marketing. C'est la Currents. Et en fait, c'est une palette d'aquarelle, donc basée sur uniquement des tons naturels, donc de bleu et de vert. Et alors moi, vous savez, je suis très nature. Hein, là, regardez, je suis encore un Carlson assez nature. Donc les bleus et les verts, c'est vraiment des trucs qui manquaient parfois. Les verts, ils étaient trop flashy. Surtout dans la Van Gogh, ils sont très flashy les verts. Du coup, je me suis dit que cette petite palette pourrait un petit peu compléter ma gamme d'aquarelle bleu et vert. Donc voilà le nuancier. Trop beau. Franchement, canon. J'adore. Donc ça, je ne l'ai pas encore utilisé, mais peut-être dans... Alors, pas dans celui que je fais, parce que je pense que le papier ne survivra pas. Mais je vais pas tarder de m'en servir. Écoutez, voilà, j'ai pas refait de bullet journal. J'ai un peu abandonné le truc pour le moment, donc on verra plus tard. Avec tout ce que j'ai en ce moment, je pense que c'est déjà pas mal. Et puis voilà. Par contre, j'ai acheté beaucoup de livres. J'ai acheté beaucoup de livres. Donc, il va y avoir un book haul dans... Mais je vais pas le faire maintenant parce que ça fait déjà 45 minutes que je parle. Et là, je suis un petit peu crevée. Donc, je le ferai plus tard. Je vous reprendrai pour faire le book haul. Je vous montrerai tous mes achats livres. Et puis, comme ça, s'il y en a parmi vous qui ne sont pas du tout intéressés par la lecture... vous pourrez arrêter le vlog maintenant ou passer vite fait voir si ça vous intéresse et puis comme ça vous n'aurez pas besoin de vous taper le book haul parce que je me suis acheté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 genre 20 bouquins donc sacré book haul hein. Là je peux faire de la concurrence aux booktubeuses les gars. Donc voilà, donc je vais vous montrer tout ça. Et franchement, j'ai pas mal lu et franchement, j'ai lu du point. Donc, je suis contente. Voilà. Sinon, j'ai repris Animal Crossing. Donc, je pourrais aussi vous parler de ça. Et puis, bah, pareil, je vous parlerai série parce que là, j'en ai regardé un paquet donc je vous ai pas parlé. Bref, il y a des choses à dire. Voilà, donc écoutez, on se retrouve dans quelques secondes pour vous. Pour moi, ça sera plus tard pour le book haul. Je m'installerai un petit peu mieux que ça. Et puis, je vous montrerai tous les bouquins que j'ai achetés. Et voilà, donc à toutes. Hello, donc on est le lendemain. Non, pas le lendemain, l'après-lendemain.
je sais plus. On est jeudi 20 mai, il est 13h20. Et du coup, je vous reprends, deuxième partie de vlog. Donc, je vous avais dit pour le book haul. J'espère que la première partie blabla vous a pas trop gonflé. J'ai fini le montage de la première partie, puisque moi, en fait, du coup, je fais les montages au fur et à mesure. Et quand j'ai vu tout ce que je racontais, je me suis dit, oh mon Dieu, j'espère que je les ai pas largués en chemin. Mais en même temps, je pense que je vous devais quand même un minimum d'explications, sans raconter non plus toute ma life. Mais voilà. On va pas revenir sur l'histoire, mais je pense que c'était pas mal que vous sachiez un petit peu ce qui s'est passé ces derniers mois. Bon, rien de non plus ouf, hein, mais quand même. Voilà, donc on va attaquer le book haul. Donc, en fait, je vous ai dit que j'avais acheté une vingtaine de bouquins, mais en fait, je vous en avais déjà montré certains. C'est juste que ça fait tellement longtemps que je n'avais pas filmé que je me souviens plus du tout de ce que je vous ai montré ou non. Du coup, j'ai repris tous mes derniers achats et ceux d'un petit peu avant. Donc, si vous avez déjà vu certaines choses, j'en suis désolée. Ouh là là, je donne des copines dans la caméra. J'en suis désolée. J'espère que je vais pas faire trop doublon, mais je crois que si. Bon, j'espère que vous m'en voudrez pas. Déjà dans un premier temps, j'avais fait des achats Nintendo DS, puisque Nintendo DS, Switch Lite, puisque bah voilà, je vous en avais parlé, je m'étais pris la Switch Lite il y a quelques temps. Et en fait, j'avais pas mal joué, surtout à Animal Crossing pendant l'année passée. Et là, j'ai arrêté. Ces derniers temps, je jouais plus trop. Et là, j'ai repris. Donc, c'est une catastrophe. J'ai repris Animal Crossing. Et autant vous dire... Alors, attendez, je l'éteins parce que sinon, elle aura plus de batterie. Mais autant vous dire qu'on m'a perdu en chemin, quoi. La Nintendo DS, c'est... oh là là, la Switch Lite, c'est vraiment une console que j'adore. Et je m'en lasse pas. Donc, du coup, je m'étais pris ce jeu-là sur Switch. Donc, c'est Super Mario 3D World plus Bowser Fury. Pareil, je sais plus du tout si je vous l'avais montré ou pas. Je m'en souviens plus. C'est un jeu qui est sorti il n'y a pas très très longtemps. Donc, qui reprend un petit peu l'univers de Mario 3D Land qui était sorti sur Nintendo DS, justement. Un petit peu en amélioré. Et il y a le Bowser Fury qui est venu s'ajouter. Donc voilà, je l'ai commencé et franchement j'adore. Bah, de toute façon, en général, les Mario, c'est vraiment des jeux que j'apprécie et je m'éclate à jouer avec. Et du coup, je me suis pris aussi cette petite pochette-là. Donc c'est une pochette de rangement pour Switch Lite. Donc voilà, elle se présente comme ceci. Elle est en effet un petit peu simili-cuir. Voilà, mais bon, c'est du Made in China. Elle se ferme par pression aimantée et vous avez des petites poches à l'avant pour ranger les jeux. Chose que je ne fais pas, moi je préfère les laisser dans les boîtes. Et du coup, bah, la Switch Lite rentre nickel dedans. Et voilà, ça fait une petite sacoche toute mignonne. Si vous aimez Animal Crossing, forcément, le petit rappel est sympa. Je vous mettrai évidemment tous les liens en barre d'infos comme d'habitude de tout ce qui est montré dans cette vidéo. Ensuite, du coup, j'ai pas mal craqué sur des bouquins ces derniers temps. J'avoue que la lecture, ça permettait vraiment de m'évader parce que ça a fait penser à autre chose et ça me divertissait pas mal. Alors, je suis désolée s'il y a des bouquins que je vous ai déjà montrés, je me souviens plus. Moi, il faut savoir que niveau lecture, je vous en avais déjà parlé, mais je suis très fantasy d'une part, fantastique. Et j'aime bien tout ce qui est roman jeunesse. Voilà, j'aime bien quand l'histoire est simple. En fait, je sais même pas expliquer pourquoi j'aime bien la jeunesse young adulte, mais j'aime bien parce que souvent, c'est vrai que la fantasy adulte, c'est souvent compliqué. Des fois on se perd dans l'histoire et c'est vrai que bon, moi en plus quand il y a trop de tomes, quand il y a trop de livres d'une même saga, ça me gonfle. Voilà, du coup j'aime bien les livres un peu plus simples. Bon, malheureusement en fantasy c'est très souvent des sagas, c'est rare que ce soit des one shot, mais bon, ça existe quand même, hein, mais en général à chaque fois que je trouve des livres qui m'intéressent c'est des sagas, donc je tente, mais la plupart du temps je les finis pas. Ça qui me gonfle. Et ensuite, le deuxième style littéraire que j'aime beaucoup, c'est tout ce qui est historique. Voilà. Donc, j'aime bien historique, la romance historique, l'historique et la fantasy et le fantastique. Voilà, je lis un petit peu de science-fiction, ça m'arrive, j'aime bien aussi. J'aime
pas trop les thrillers, voire pas du tout. J'avoue que c'est un style, ça me saoule plus qu'autre chose en général. Autant j'adore regarder ça en film et en série, autant le livre, bof, et je suis pas très contemporain. J'en lis quelques-uns. Mais en général, ça me gonfle parce que la vie de tous les jours, même si c'est quelqu'un d'autre, ça m'énerve. Surtout si ça parle de sujets un petit peu difficiles. Alors là, c'est encore pire. Si vous me parlez maladie, si vous me parlez fécondité, problème pour avoir des enfants, si vous me parlez décès, si vous me parlez maladie mentale, si vous me parlez vieillesse, si vous me perdez en chemin. Moi, c'est vraiment des sujets, je ne veux pas les lire. Ça me saoule. Voilà, mais... Pour autant, il y a certains titres où je vais faire l'effort de le lire parce que c'est bien écrit, parce que la plume est intéressante, parce que ça colle à la réalité. Et voilà, je ne proscris pas du tout ces styles parce que ça m'arrive d'en lire, mais c'est pas vraiment ce sur quoi je me dirige, bien que j'ai quelques contemporains en tête. Ensuite, j'aime bien le feel good. Alors le feel good, j'aime bien, pourquoi pas de temps en temps, mais c'est pas non plus le style littéraire de prime abord que je privilégie. C'est très français ce que j'ai dit. C'est pas ce que je privilégie, mais pourquoi pas. Voilà, donc là, vous allez voir, je vais vous présenter surtout des livres de fantasy. Hein. On voit que c'est ce que j'aime. Donc déjà, je m'étais pris des romans plutôt jeunesse. Pourquoi est-ce que dès que je sors la caméra, j'ai envie de bâiller? Je sais pas. Donc il y a celui-là, je sais plus si je vous l'avais montré, mais je vous le remontre. Donc c'est Un voisin étrange de Florian Denison aux éditions Chambre Noire. Donc je crois que ce livre-là est une auto-édition. Je suis pas sûre, mais je vois qu'il y a marqué Printed by Amazon. Donc en général, je pense que c'est une auto-édition. Donc c'est un petit livre qui parle de Olivier, donc qui est habitant de, je crois, 13 ans, hein, d'une petite ville de France. Ça se passe pendant les vacances de la Toussaint et en fait, il s'ennuie un petit peu. Son meilleur ami est parti en vacances, il se retrouve tout seul. Il découvre que un nouveau voisin emménage dans sa rue et parallèlement à ça, une famille achète une propriété. Voilà. Pardon, une propriété très très ancienne. Je vais dire, j'ai pas arrêté de bailler. Il va falloir que je coupe à la caméra. Et parallèlement à ça, il y a donc une famille qui emménage qui achète une propriété vieille de je sais pas combien d'années. Et en fait, en faisant un trou pour faire une piscine, il découvre des coffres. Et sur les coffres, il y a le symbole des Templiers. Et bien sûr, Olivier va passer par là et va se poser des tas de questions. Donc il veut enquêter entre guillemets sur ces coffres, qu'est-ce qu'il y a dedans et surtout le voisin étrange, que fait-il là parce qu'il est très bizarre. Il décide de l'espionner et ils vont, lui et une petite amie qui va arriver, enquêter sur ce voisin. Alors, j'ai lu le livre, hein, je l'ai terminé. Franchement, mon avis sur ce livre, c'est inutile. Voilà, j'aime pas donner des avis négatifs, mais c'est comme ça, tout n'est pas parfait. J'ai trouvé ce livre inutile dans le sens où, déjà, il est très court, donc je savais d'avance que l'histoire n'allait pas être développée, ça c'était sûr et certain. Mais alors là, franchement, j'ai trouvé que l'histoire ne servait à rien, il n'y avait pas de suspense. Franchement, non, il ne vaut pas du tout le détour. Il y a un autre livre du même auteur, c'est sûr que je ne le lirai pas parce que alors, il est beaucoup plus gros. Mais sincèrement, vous avez des chairs de poule qui sont bien meilleures et où l'intrigue est plus développée. Donc franchement, faites ce que vous voulez, mais moi, je ne le conseille pas. Ça, c'est fait. Ensuite, j'avais acheté de Evelyne Brizou-Pellen La maison aux 52 portes de chez PKJ. Donc celui-ci, je ne l'ai pas lu. Il parle d'une jeune fille qui entend des voix bizarres dans une maison. Elle croise des silhouettes surgies du passé. Et bref, c'est une histoire certainement de fantômes. Voilà, donc PKJ, j'ai déjà un petit peu plus confiance. C'est une maison d'édition que j'aime beaucoup. Voilà, moi j'aime beaucoup de jeunesse, donc souvent je prends des PKJ, donc j'ai un peu plus confiance. Je ne l'ai pas encore lu, mais ça ne serait tardé parce qu'il fait combien de pages? Il fait 150 pages, voilà, donc ça devrait être très rapide à caser. Ensuite, toujours en jeunesse, je m'étais pris les Strawberry Moon
et Blue Moon. Donc ça c'est chez Hachette Roman et c'est une traduction. C'est une traduction de Laïa Lopez. Voilà. Donc là, on est sur des romans graphiques qui sont juste magnifiques. Les illustrations sont dingues. Et là, ça va parler de sirène, hein, vous vous en doutez. Voilà, donc très très belles illustrations. On va retrouver un style un petit peu kawaii. Donc j'adore et franchement, je suis dedans là. Hein, je suis en train de lire le tome 1. Pour le moment, j'aime beaucoup. Voilà, c'est vraiment super sympa. Donc je vais vous lire un petit peu le résumé. Diana mène une vie solitaire, c'est le destin d'une sirène, d'une fille de la lune, mais voilà que le conseil de la lagune l'autorise à gagner la terre ferme à une seule condition, aucun humain ne doit découvrir son identité. Diana découvre alors une nouvelle vie sur le campus universitaire bordé par la lagune. Elle rencontre des étudiants comme elle, mais elle rencontre aussi Aiden. Bientôt, cette existence paisible et troublée par d'étranges événements viendra... non, je dis n'importe quoi. Bientôt, cette existence paisible est troublée par d'étranges événements. Des étudiants disparaissent plusieurs heures, puis réapparaissent comme vidés de leur âme. Voilà, donc on est sur une histoire de sirène avec un mystère. Et il y a le tome 2, donc pareil. J'adore, franchement, non mais regardez-moi. En plus, ça m'inspire pour les colos, du coup. C'est pas trop beau, ça? C'est trop beau. Et je sais pas qui est l'illustratrice. C'est qui l'illustratrice? C'est pas écrit. Alors, c'est traduit de l'espagnol déjà. Je sais pas. C'est pas écrit. Enfin, si, ça doit être écrit, mais je suis trop nulle. Bref, voilà, donc ces deux petits livres que j'ai achetés. C'est du jeunesse, ça parle de sirène, forcément, ça m'intéresse. Ensuite, je m'étais pris des mangas, donc c'est des shoujo. J'ai pris le tome 1, 2, 3 et 4 et il s'agit de Check Me Up. Donc ça, c'est des shoujo que j'avais vu sur la chaîne de Nina Quid, qui en avait parlé il y a un petit moment. Donc c'est l'histoire d'une infirmière qui s'appelle Nanase. Je suis nulle en japonais. Donc en fait, c'est une jeune fille qui un jour rencontre le médecin ici et en tombe follement amoureuse. Elle veut tout faire pour le retrouver. Elle décide de devenir infirmière, de passer son diplôme. Et en fait, elle retrouve l'hôpital où il travaille et elle se fait embaucher dans son service, donc en pneumologie. Et elle va se retrouver tous les jours à son contact. Et du coup, vous imaginez bien qu'on va suivre un petit peu leur romance. Ou pas. Donc au niveau des dessins, ça se passe comme ça. Donc c'est assez classique niveau dessin. Donc là, j'ai lu le tome 1 et franchement, j'ai bien aimé. Donc je vais m'enchaîner avec le tome 2. Au total, il y a 7 tomes. Voilà, donc ils sont tous sur Amazon. Je vous mettrai les liens. Et écoutez, je vais continuer ça tranquillement. Mais pour le moment, le tome 1 m'a bien plu. Ensuite, on est encore sur du jeunesse. Je me suis pris Trouille Academy, l'école de toutes les peurs de Bertrand Puat aux éditions Poulpe Fiction. Pareil, Poulpe Fiction, j'adore. C'est une maison d'édition qui me parle beaucoup parce que c'est du jeunesse. Souvent, on est sur du fantastique, tout ça. Donc, j'adore. Donc là, on parle d'un collège avec des petits ados, des préadolescents. Et il va se passer des choses très étranges dans l'école. Donc, je suppose qu'on va parler fantômes. Donc du coup, forcément, qui dit fantôme dit ça m'intéresse. Voilà, donc je sais qu'il y a plusieurs tomes. Il y en a 4 ou 5. Du coup, là, je me suis pris le tome 1. On est sur quelque chose d'illustré comme ceci. C'est écrit très gros. Donc je pense que ça devrait aller. Hein. Mais punaise, j'adore. En fait, ça me rappelle tellement mon enfance parce que je lisais... des centaines de livres comme ça, j'adorais lire et du coup, voilà, j'adore. Et franchement, le travail éditorial est top. Je trouve le livre trop beau, la couve est trop belle. Et je pense que je m'achèterai tous les tomes pour les mettre dans ma bibliothèque. Et puis pourquoi pas, plus tard, mon fils pourra les lire parce qu'il me semble que c'est à partir de 10 ans. Comme mon fils en a 7, mon plus grand pourra peut-être les lire. Au passage, je vous montre, je me suis pris des marque-pages. Donc pareil, je les ai trouvés...
Je sais plus où je les ai trouvés. Je crois qu'ils y sont sur Amazon, mais je les ai pas achetés sur Amazon. Je les ai achetés en magasin. Mais je sais plus si c'est à Cultura, à Arteis, je ne sais plus. Vous savez, en caisse. Donc, c'est des marque-pages en carton solidifié. Et vous savez, il y a un élastique au bout. Donc, en fait, j'avais vu ça sur la chaîne de Piketty. J'en voulais un en tissu. Mais à chaque fois que je me connecte sur sa boutique, il n'y a plus rien. Elle est victime de son succès. Donc, au bout d'un moment, j'ai abandonné. Je m'en suis pris un autre, pas en tissu. Tant pis, c'est pas grave. En fait, vous mettez votre marque-page dans le bouquin et hop, voilà, vous mettez l'élastique comme ça, ce qui permet d'une part de maintenir la page et de deux de maintenir le livre ouvert. Donc je trouve ça trop chouette. Si je les retrouve, je vous mettrai le lien. Donc voilà pour ce livre-là. Ensuite, je me suis pris du prix de Guenièvre, l'ascension de Kaamelott, livre 1 de Kirsten White chez De Saxus. Donc celui-ci, je l'ai pris chez Cultura. Voilà, je suis passée devant et tout de suite, il m'a embarqué parce qu'on va être dans du young adulte, on va être dans du fantastique et on va parler Moyen-Âge, Kaamelott, chevalier. Et ça, c'est vraiment un truc que j'adore, les chevaliers, tout ça. Voilà, donc là, l'intrigue va se dérouler autour de Guenièvre, qui arrive à Kaamelott pour épouser le roi Arthur. Mais Guenièvre cache un secret. La magie a été interdite dans le royaume et le sorcier Merlin, qui en a été banni, a trouvé un moyen de protéger le roi, faire de Guenièvre sa femme et sa protectrice contre ceux qui veulent voir la ville du jeune souverain tomber. Pour sauver la vie du roi Arthur, sa nouvelle épouse va devoir naviguer entre une cour où les anciennes valeurs qui s'opposent au changement côtoient de nouvelles voix qui se battent pour un monde meilleur. Donc, je vous en dis pas plus, mais en gros, ça va parler romance, magie, combat, trahison, romance interdite, joute meurtrière, trahison, magie, légende, combat. Donc ça va être vraiment sympa. Par contre, le truc que j'avais pas vu, que c'était livre 1. Donc il y a encore une suite. Quand je vous disais que dans les fantastiques, c'est rare qu'on ait un one-shot. Et enfin, je me suis pris, et du coup c'est ma lecture actuelle, je me suis pris donc L'Enragé de Jennifer Tellier aux éditions 404 éditions. Donc déjà le livre est juste trop beau, franchement j'adore la couve comme ça, trop beau. Donc là pareil, c'est un marque-page que j'avais acheté en même temps que l'autre. Donc il est comme ceci avec l'élastique, donc trop pratique. Donc L'Enragé, on l'a vu pas mal passer sur Booktube. Je pense que vous l'avez certainement déjà vu. Moi je l'avais vu surtout chez Manon de la chaîne Vibration littéraire, qui m'avait pas mal donné envie de le lire. Elle l'a vachement aimé en plus. Donc là on va suivre une héroïne très badass qui est un petit peu une célèbre mercenaire, et on va l'engager pour retrouver des jumeaux qui sont les derniers héritiers vivants du royaume. Donc l'enjeu est gros et voilà, en fait on l'a décrit comme une guerrière froide impitoyable, mais est-ce que c'est vraiment ça? On ne sait pas. Il y a des tensions entre les plusieurs royaumes et le destin est entre ses mains, puisque c'est les héritiers, le destin du royaume. Voilà, donc je pense que ça va être vraiment cool. Là, j'en suis au chapitre 5, donc j'ai déjà lu une centaine de pages et franchement, j'adore. C'est plutôt simple, c'est fluide, on s'ennuie pas et franchement, on nous a pas menti. L'héroïne est vraiment badass. Après, Manon avait dit que pour elle, c'était plus du fantasy adulte que young adulte, dans le sens où il y avait des scènes un petit peu violentes, olé olé, etc. Je ne sais pas. Pour le moment, j'en suis au chapitre 5 et pour le moment, pour moi, il n'y a rien de choquant, il n'y a rien de bizarre. Donc j'attends de voir si ça arrive plus loin, on verra bien. Ouais, alors il est un peu cracra parce qu'il a fait le voyage chez mes parents. Du coup, dans la valise, il a pris je sais pas trop quoi. Mais voilà, donc c'est tout pour mon haul bouquin. Comme vous pouvez le voir, j'ai quand même bien craqué. J'ai pas non plus un rythme de lecture de dingue, hein. On va être réaliste entre le coloriage, la Switch, la lecture, tout ça, ça fait beaucoup de loisirs. Donc j'essaye de jongler un petit peu, de lire à gauche à droite. Mais c'est vrai que le soir aussi, je regarde la télé.
J'ai mes enfants, donc je peux pas non plus lire toute la sainte journée. Mais j'essaye quand même de colorier le plus souvent possible quand même. Et puis de lire plutôt le soir ou le matin quand je suis tranquille. Voilà, donc écoutez, je pense que ce sera tout pour ce vlog qui fait déjà presque 1 heure. Il y en aura un autre qui va arriver prochainement. De toute façon, voilà, je vous disais, je vais essayer de faire ça régulièrement. J'ai aussi pas mal de tutos sur le feu à faire parce que toutes vos idées, je les ai bien gardées dans un coin de ma tête. Je voulais juste finir cette vidéo sur un petit point challenge. Donc si vous faites le Coloring Spring Challenge, j'espère que vous avez bien avancé, voire terminé, puisque là on arrive à fin mai, hein, il ne reste plus qu'une semaine. Ah là, ça passe tellement vite. Vous vous rendez compte que ça va faire pratiquement 6 mois que l'année a commencé. On a déjà fait presque la moitié, c'est fou. C'est fou ce que le temps passe vite, c'est un truc de dingue. Bref, voilà, donc si vous avez avancé, c'est cool. Moi, j'en suis à 7 coloriages, donc bon, écoutez, je suis contente. Je sais pas si j'arriverai à 10 parce que moi, je fais vraiment mes coloriages au feeling. Et là, les coloriages que je fais actuellement, ils correspondent pas trop aux catégories. Donc peut-être que j'arrêterai à 6 du coup. Et ça fera déjà pas mal, hein. Voilà, ça sera déjà pas mal. Mais j'espère que pour vous, vous êtes allé plus loin, hein. Vous avez jusqu'au 30 mai, je sais plus. Jusqu'au dernier jour de mai, minuit, pour finir. Et puis après, si vous n'avez pas terminé, c'est pas très très grave. Il y aura donc le tirage au sort. Je sais pas trop quand derrière, assez rapidement. Je vous redirai ça, restez connectés. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle